Quel match de dingue, de psychopathe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr une excellente soirée footballistique. Match retour de Champions League qui opposait bien sûr le Real de Madrid face au Bayern de Munich. Mais quel match d'exception. Un match fantastique, stratosphérique. Que demander de plus? Réellement que demander de plus? Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à partager si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, abonnez-vous en masse. Et cliquez sur la petite cloche en bas pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, franchement, petit débrief. Mais petit débrief pour un match, très grand match, tout simplement. Déjà, félicitations bien sûr aux deux équipes. Parce que franchement, ils ont produit un très très beau football. Ça a été très, je trouve très serré, bon, même si forcément, enfin forcément, même si le Real était quand même était au-dessus, hein, mais le Bayern a très très bien joué, franchement, ils m'ont même épaté, donc félicitations pour leur prestation aux deux équipes et bien sûr félicitations au Real de Madrid pour leur qualification tout simplement. Et maintenant on connaît les finalistes qui vont opposer le Real de Madrid face au Borussia Dortmund qui sont qualifiés hier. Et que dire de ce match? Franchement, du jeu, de l'intensité, de la vitesse, des buts, du beau jeu, des actions, tout ce qu'on demande, tout simplement. Pour moi, j'ai l'impression de voir une finale aujourd'hui, encore une fois. J'espère que la finale sera aussi belle qu'aujourd'hui, que ce soit l'un qui gagne ou l'autre qui gagne. Franchement, même encore ce soir, j'étais ni pour le Real, ni pour le Bayern de Munich. Moi, ce que je voulais, c'était un beau match. Tout simplement, je suis neutre dans ce match-là. Donc voilà, j'étais ni pour l'un ni pour l'autre. Et franchement, ils m'ont offert un spectacle. Un spectacle. À tout moment, ça pouvait marquer d'un côté que de l'autre. Beaucoup d'actions du côté du Real, mais pouf, derrière le Bayern qui marque avec un but magnifique de Alfonso Davids, comme ça que ça se dit. D'ailleurs, je sais pas, il y avait des rumeurs comme quoi il allait peut-être aller au Real, donc je sais pas si il y va ou pas. Mais en tout cas, il a fait un match très bien, très bon, qualitatif, pardon. Et voilà, il marque un but splendide. Le Bayern gagne 1-0. Mais le problème, c'est ça. Avec le Real, il faut jamais se contenter de ce score-là. Parce que tu sais qu'à n'importe quel moment. Et pourtant, c'est la première fois que je vois le Real de Madrid euh, pas paniquer, mais être un petit peu en espèce de stress. Mais en même temps, ils ont marqué quand même à la 68e ou 70e minute. Donc ça reste très peu de temps pour au moins égaliser. Et voilà, il faut changement sur changement, changement, pardon. Rosselló qui rentre, qui te met un doublé, un à la 88e et l'autre à la 90e plus une, je crois, un truc comme ça. C'est complètement margeau. Rosselló qui te marque deux buts en demi-finale et qui te qualifie le Real de Madrid. Et sinon, dans l'ensemble, voilà, on avait un Vinicius qui était en feu, même si je le trouve détestable ce joueur-là, mais je le trouve très fort en fait. Je le trouve vraiment très fort, mais détestable. Mais voilà, il était vraiment en feu. Plusieurs fois, il a fait marquer. Pour moi, déjà, une très grosse erreur de Neuer. J'ai pas compris. Neuer, il a fait des arrêts splendides, de ouf. Hein. Et là, j'ai l'impression limite une frappe banale. Il la relâche, mauvaise prise de main. Et Roselou arrive à la chasse. Et voilà, un vrai numéro 9. Un 9 de surface, tout simplement. Il est toujours là où est-ce qu'il faut. Et là, il était là où est-ce qu'il fallait. Il a marqué le deuxième. C'était le premier but, celui-là. Donc voilà, même sur le deuxième but, je pensais vraiment qu'il était hors jeu, mais en voyant vraiment la ligne, en fait, oui, il refait la balle, il passe la balle en retrait, donc du coup, il n'était pas hors jeu. Donc voilà, but valable et très belle. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, mais encore félicitations bien sûr au Real pour leur qualification. Et, euh, et pourtant, je ne suis pas pour le Real. Hein. Ceux qui me suivent, et même les nouveaux qui me suivent sur cette chaîne, bah, tout simplement, voilà, moi en Liga, j'ai toujours préféré le Barça que le Real, mais voilà, je suis obligé de les féliciter encore une fois. Encore une fois, ils vont en finale. On ne sait pas s'ils vont encore prendre leur quinzième étoile, hein, tout simplement. Mais bon, en tout cas, voilà. Ils ont fait un très bon parcours. Aujourd'hui, en tout cas, on parle du match d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont fait un très gros match. On avait Leroy Sané, par contre. Leroy Sané, je l'ai trouvé un petit peu moins bien, même beaucoup moins bien que déjà au match aller. Il faisait beaucoup d'erreurs. Euh, comment ça s'appelle ah là là, les passes, la précision des passes n'était vraiment pas bonne du tout. Il faisait beaucoup de mauvais choix.
Et ouais, j'ai trouvé moins bon. Alors, est-ce qu'il jouait même, le même poste qu'au match aller? J'ai pas l'impression. Et parce qu'au match aller, franchement, j'ai trouvé vraiment en jambes et tout ça. Moussiala, match aller, match retour, franchement, il m'impressionne ce joueur-là. Physiquement, il est vraiment tout fin, mais j'ai l'impression, il arrive à se faufiler partout. Et non, énormissime, énormissime. J'ai pas trop compris la façon de Tourelle à la 78e minute, il commence à sortir. Tous les gros, en fait. Il a sorti, je crois, Moussiala, il a sorti, je sais plus qui, je sais pas quoi, il a sorti tous les attaquants. Il a mis Müller et Choupo-Moting. Putain, je me suis dit, ah oui, il a retiré Kane et tout ça. D'ailleurs, Kane, à un moment, il met une très belle frappe dans le début du match, je crois, à peu près dans le début du match, au milieu de la première mi-temps. Et franchement, si celle-là, elle rentre, paf, en une touche de balle, il a même pas hésité, il a mis une frappe, une reprise de volée là. Si celle-là, elle rentre, ça aurait été vraiment un top but. Mais de toute façon, elle était dehors, mais le gardien la touche quand même, donc voilà, c'est sorti en corner. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, le match a été vraiment exceptionnel. Il y a eu une barre, je crois, pour le Real, une barre comment ça s'appelle, pour le Bayern. Il y a eu un poteau. Il y a eu, ah non, c'était. En plus, au début, je me suis dit, oh là là, est-ce qu'ils vont pas regretter le Real, toutes ces barres, tous ces poteaux, toutes ces occasions ratées. Des fois, ça passait à 1 centimètre du pied du joueur. Oh là là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Après, on a vu une petite rébellion du Bayern de Munich qui est parti, et voilà. Et là, ça a commencé, c'était du ping-pong, ça allait à droite, à gauche, à gauche, à droite, à droite, à gauche. Et sur une contre-attaque, bah, c'est là où est-ce que Alphonso Davies, il a marqué, et franchement, ça fait du bien. Quand je vois le carnage d'hier, déjà l'élimination de Paris, et en plus le match dans l'ensemble, il était pourri, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, c'est une vraie demi-finale. Réellement, c'est une vraie demi-finale. Et ils méritent déjà des applaudissements, les deux. Et voilà, le Real mérite quand même leur victoire. Ils l'ont pas volé. Euh, il y avait bien faute. Il y avait bien faute sur le but, sur un des buts là. Donc voilà. Ah là là, je suis essoufflé tellement que j'ai apprécié ce match-là. J'étais excité alors que je suis pour aucune des deux équipes. Mais moi, comme j'ai dit, comment ça s'appelle, ce genre de match, tout simplement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez autant apprécié. Ah oui, on avait un Rodrigo très fort, Tony Kroos j'ai trouvé en jambes aussi, Bellingham, mais Bellingham j'ai l'impression qu'à chaque action on dirait il est au bout du gouffre et le mec derrière il court encore 50 km. C'est une dinguerie ce genre-là, franchement il est fou. Et même il a une aisance technique. Pour moi actuellement je trouve que c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur du monde, Bellingham. Et comme j'ai dit, hein, je suis pas un pro Real donc c'est rare que je fais des éloges du Real de Madrid, mais je suis obligé de le dire. Je peux que confirmer la chose. Donc voilà. Et de l'autre côté, franchement, Kimmich, par contre, il s'est fait pas mal bouffer par Vinicius. Hein. Vinicius, ce soir, il était vraiment en feu. Je crois que c'est peut-être l'un des meilleurs matchs que j'ai vu de Vinicius. Il lui manquait réellement que le but. Tout simplement, il lui manquait que le but. Je voyais qu'il tentait tout ça. Mais voilà. Mais en tout cas, même s'il n'a pas marqué, bon, je pense que ça va être Rosselló, du coup, l'homme du match peut-être. Mais même s'il n'a pas marqué, pour moi, Vinicius, c'est peut-être l'homme du match, réellement. Parce qu'il a vraiment, vraiment, même s'il a été un petit peu en baisse à partir du premier but, on dirait qu'il avait pris un coup sur la tête. Mais sinon, dans l'ensemble, il a été. Et comme j'ai dit, hein, c'est un joueur il est détestable ce joueur. Franchement, parfois j'ai envie de l'étriper, mais il est tellement fort. Mais c'est pas une raison. C'est pas parce que t'es fort que t'es obligé d'être détestable. On a un Bellingham qui est très très fort et qui est pas détestable. Mais au contraire, je le vois la dernière fois. Il a posé sa tête sur, comment il s'appelle, sur le torse de Haaland. Là tout à l'heure, il a fait un câlin à je sais pas quoi. Et d'ailleurs, il y a un milieu de terrain là. Comment il s'appelle, Lamer, je crois qu'il s'appelle. Lamer ou un truc comme ça du Bayern de Munich, qu'est-ce qu'il est fort lui aussi. Ah, je l'ai vraiment trouvé très très fort. Et d'ailleurs, aussi très bonne entrée de Kamavinga, hein, comme d'habitude, lui. En plus, tu mets un mec aussi frais, avec un cardio comme le sien, il s'amuse dans le match. Il s'amuse. Et là, on a bien vu, hein, il essayait de rattraper tous les ballons. Et comme j'ai dit, Kimmich il s'est quand même fait pas mal balader. Hein, ça a été très compliqué pour lui. Et pour moi, voilà, les deux points faibles ce soir, je pense réellement, ça a été Kimmich et Leroy Sané. Du côté du Bayern. Et franchement, du côté du Real, je vois pas.
Très bonne entrée de Diaz. J'adore ce joueur-là, je le trouve vraiment extrêmement fort aussi. Muller, il est bien rentré. D'ailleurs, ah oui, d'ailleurs, le dernier but là, putain, ils ont pas montré la ligne pour voir le hors-jeu. Parce que j'arrivais pas à capter ce que vraiment il y avait hors-jeu ou pas. Je sais pas du tout. Là, ils ont trop vite passé l'action, je trouve. Donc, je sais pas du tout. Alors, est-ce que vous, dites-moi dans les commentaires si vous, pour vous, il y a hors-jeu flagrant, mais je sais pas, j'ai beau regarder, je sais pas. Et si ça se joue, je pense que ça joue vraiment à quelques centimètres, hein. Donc voilà, mais de toute façon, on peut pas leur tirer leur victoire. Encore une fois, félicitations aux deux équipes pour leur match et félicitations pour la finale, hein, au Real de Madrid. On verra, hein, à Wembley maintenant, hein. Il n'y aura qu'à suivre, hein. Un gagnant, il en restera qu'un, comme on dit. Tout simplement, on verra. Dortmund, Real. Des fois, attention, des fois ça peut avoir des surprises, mais avec cette équipe du Real. Et c'est la première fois aussi que j'apprécie un peu leur jeu, parce que d'habitude, voilà, ils gagnent, mais je sais pas, ils montrent pas non plus un jeu de dingue. Mais voilà, aujourd'hui, même Carvaral, j'ai trouvé quand même assez bon. Lui, il m'impressionne, c'est sur son. Des fois, en une touche de balle, la balle elle vient, en une touche de balle, il est armé et il te la met précisément. Je vois carrément une transversale de Rudiger, hein. Et je me suis dit, j'aurais tout vu dans ce match-là. Réellement, j'aurais tout vu. Pardon, excusez-moi. Donc, euh, donc voilà, les amis. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépend à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Moi, actuellement, je suis à l'étranger, donc voilà, vous pouvez le voir, hein, le décor, c'est pas le même. Actuellement, je suis à l'étranger, donc voilà. Et j'espère que vous avez autant kiffé que moi le match. N'hésitez pas, comme j'ai dit, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Laissez des commentaires, lâchez des commentaires, je me ferai vraiment plaisir de répondre. Si bien sûr il n'y a pas d'insultes, donc je vois pas de toute façon pourquoi il y aurait des insultes. Et voilà, les amis. Ok, allez, tous, prenez soin de vous, prenez soin de vôtres et faites attention à vous. Et bon courage pour ceux qui travaillent demain.